suis community manager et j'accompagne en fait mes clients sur les réseaux sociaux, donc que ce soit TPE, PME, associations, artistes également. Tout d'abord, je pensais être destinée en fait à travailler dans le tourisme. Donc après un bac littéraire, j'ai obtenu en fait un BTS vente et production touristique. J'ai ensuite travaillé pendant 5 ans chez un tour opérateur canadien. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte en fait que je ne m'épanouissais pas dans mon travail. Donc j'ai effectué un premier bilan de compétences qui m'a amené à être attachée commerciale dans la cosmétique capillaire ethnique. J'y ai travaillé 9 ans. Ensuite, la société a fermé suite à une liquidation judiciaire. J'ai ensuite été licenciée économique par rapport à ça, et de là j'ai décidé de faire mûrir, on va même dire de concrétiser en fait un projet que j'avais en tête, celui de me rapprocher de tout ce qui était marketing digital, communication. C'est comme ça que je suis devenue donc community manager en faisant tout d'abord donc une formation diplômante. Ça c'était mon challenge, c'était au-delà de faire une simple formation, c'était d'avoir un diplôme, et c'est de là que j'ai pu commencer mon activité en freelance. On n'a pas vraiment de journée type dans le sens où on travaille en fait dans différents secteurs d'activité, donc avec des personnes qui sont différentes, des personnalités différentes également. Donc je ne pourrais pas dire que j'ai une journée type. On reste sur les réseaux sociaux, certes, mais les demandes et les besoins des clients vont être différents. Donc c'est vraiment au feeling, à la demande et aux besoins du client que je vais pouvoir agir. Donc je n'ai pas vraiment de journée type. Eh bien, en communiquant, en discutant avec les gens, en étant actif également sur mes propres réseaux sociaux. Je montre un peu ce que je fais, ce que j'aime faire également. Ça me permet effectivement d'expliquer mon activité et au-delà, pourquoi pas après travailler avec des clients. Alors, je ne regrette pas mon choix. Effectivement, pour moi, ça a été une évidence. D'être en freelancing. Pour moi, c'est une suite logique en fait de mon parcours professionnel, donc ça correspond à ma personnalité. Le salariat, j'en ai également fait, mais c'est quelque chose qui ne me correspond pas forcément. À un moment donné, je me rends compte que je m'ennuie dans ce que je faisais, alors que dans le freelancing, justement, je trouve que je m'épanouis beaucoup plus. Alors, je leur dirais de foncer, de ne pas hésiter à se lancer. J'en suis un peu la preuve dans le sens où 2 fois j'ai eu des projets que je n'ai pas forcément voulu concrétiser. Je n'ai pas eu le courage en fait de les concrétiser, et aujourd'hui je le regrette parce que ce sont des projets que je vois qui ont été concrétisés chez d'autres. Donc quand on a un projet en tout cas en tête, se poser les bonnes questions, réfléchir, peut-être en parler aussi autour de soi, à son entourage, etc. Et après, ne pas hésiter à foncer, se lancer, parce que pour moi, le freelancing, c'est une aventure, c'est une belle aventure, et ça vaut le coup, même s'il y a des obstacles, des hauts et des bas, ça vaut le coup de se lancer.